vous avez parlé ce matin qu'on était un réceptacle, hein, qu'on était des êtres, des véhicules, qui avions la possibilité en permanence de capter, de canaliser les phénomènes qui nous traversaient. Et ces phénomènes sont aussi bien des émotions qui prennent vie à l'intérieur de nous, des pensées qui nous traversent, et qui nous donnent aussi la possibilité donc de manifester des actions qui sont la conséquence des phénomènes à laquelle nous sommes identifiés et à laquelle nous avons pris le choix de manifester. Quand on parle de connecter les êtres de lumière, on parle des plans supérieurs. On parle d'êtres et de présences qui vivent dans des plans supérieurs. Donc on a vu qu'on a différents corps qui sont très grossiers. Grossiers dans le sens qu'ils sont pas moches, hein, mais dans le sens où ils sont dans une matière, dans la matière plus dense. Et en fait, ce qui veut dire que d'un certain point de vue, on a le corps physique, le corps éthérique, le corps vital, le corps mental et des corps spirituels, de plus en plus profonds et de plus en plus éthérés. Hein, ces corps ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. De plus en plus proches, quelque part, hein, des plans plus proches du cœur. Et donc, c'est les corps qui paraissent les plus petits qui, en fait, rayonnent le plus. On est encore toujours dans ce principe d'inversion. Pour pouvoir manifester et canaliser une émotion, il faut qu'on descende dans le plan émotionnel. Pour pouvoir canaliser une pensée, il faut qu'on soit dans le mental. C'est parce qu'on est dans le mental qu'on arrive à réfléchir. Vous avez vu que des fois, on n'est pas du tout dans le mental. Hein. On est dans l'émotionnel, on n'arrive même plus à réfléchir. Et il y a des fois, on est complètement dans l'émotionnel et on n'arrive même pas à réfléchir. Donc, c'est qu'une partie de notre conscience s'est mise dans un espace précis et canalise à cet endroit-là, dans une certaine sensibilité ou intelligence, les phénomènes qui traversent. Quand on parle de canaliser les êtres de lumière, quand on parle de communiquer avec des présences des plans supérieurs, c'est simplement que déjà ça demande à notre présence, on va dire que ça demande à notre conscience perceptive d'être dans ces plans-là. Si on est dans l'émotionnel, à ce moment-là, on ne peut pas canaliser les êtres de lumière. Les êtres de lumière vont se canaliser dans les plans de lumière. Mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que ce n'est pas eux qui descendent, c'est nous qui montons. C'est-à-dire que pour que la pensée descende, on va prendre l'exemple, ce n'est pas la pensée qui descend, c'est nous qui la manifestons dans le plan physique. La pensée elle-même, elle ne peut pas descendre, elle ne peut descendre que dans l'action. Mais pour qu'elle descende dans l'action, il faut qu'elle traverse notre corps vital, notre vitalité, pour mettre en mouvement le corps, pour que ce soit manifesté. Et bien de la même manière, pour que nous puissions connecter les êtres de lumière, ce n'est pas eux qui vont descendre, c'est nous qui allons monter et ouvrir un espace en montant en vibration. Et nous montons en vibration en ouvrant notre cœur. Et nous maintenons cette altitude en étant enracinés. Donc en fait, on retrouve cet équilibre cosmotellurique avec comme centre le corps physique. Et ça, c'est important à comprendre en définitive, parce qu'on aurait l'impression que dans n'importe quelle situation, on peut connecter des plans qui sont hauts. Alors qu'en fait, c'est une question de vibration, de conscience. Si on montait tout le temps haut en vibration, si on avait un très très bon équilibre cosmotellurique et que notre conscience était tout le temps haute, même nos pensées, tout ce qui nous traverserait à partir des plans universels supérieurs. Ce qui ferait que nous canaliserions en permanence des consciences et des pensées qui viennent des plans supérieurs. On sera en sorte de canalisation des plans de lumière en permanence. Donc c'est pas forcément une question parfois de connecter les présences de lumière, c'est une question de monter en vibration et de stabilité et d'ancrage. Parce que on ne peut monter en hauteur que ce qu'on est capable nous-mêmes de stabiliser et d'être en profondeur. Comme un arbre en fait, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui pensent parfois canaliser les êtres de lumière alors qu'ils ne font que ils canalisent leur présence. Parce que nos propres corps, on est composé de tous ces corps dont je vous parlais. On canalise les émotions, on canalise le mental, mais on canalise aussi nos corps spirituels, nos présences, sur différents plans. Un message donné à un corps spirituel particulier ne sera pas le même message qu'à un corps spirituel plus profond, qui ne sera pas le même qu'un autre corps spirituel à nous-mêmes plus profond, et ainsi de suite. On aura un message de plus en plus profond, de plus en plus proche d'une certaine vérité, d'une grande sagesse, et ainsi de suite, au fur et à mesure que nous allons connecter à un espace encore plus profond.
Et en fait, on peut même dire qu'on peut connecter notre propre présence dans ces plans-là, mais on peut aussi connecter la conscience du plan ainsi que les présences qui vivent dans ce plan. Et c'est pas évident pour des personnes, parfois, de faire la différence entre les présences qui vivent dans le plan ou leur propre présence dans ce plan. Et parfois, les présences et notre propre présence va prendre la forme d'un guide, d'un être extérieur qui nous apparaît, on va dire, de manière symbolique, le plus adéquat pour rentrer en contact avec nous. Un peu comme si c'était tellement éloigné de notre conscience ordinaire que quand on commence à monter en vibration, si on ne laisse pas naturellement cette énergie descendre en nous, mais qu'on demande inconsciemment même à notre conscience de voir l'être avec lequel on est en train de parler, il se peut qu'un être apparaisse, une conscience symbolique, qui n'est en fait que la projection symbolique de notre propre corps spirituel, qui par cet intermédiaire et ce principe-là, va discuter et va nous donner des informations. Alors qu'en fait, c'est nous-mêmes. Et on se parle à nous-mêmes sur un autre plan. Ce qui n'est pas nouveau, en fait. Hein? Quand on regarde bien. Parce qu'on le fait à un niveau mental de manière inconsciente. On a différentes personnalités. On dit, ah, si je fais ça, ah bah oui, non. Mais arrête, François, tu vas pas encore faire ça. Mais tu vas, vous voyez, et on se rend pas compte, en fait, qu'on a déjà ce processus-là à un autre niveau. On a déjà, pareil, des émotions diverses qui se confrontent les unes avec les autres. Et ben, on a aussi ce principe-là qui peut avoir lieu lors d'une discussion comme ça avec notre propre présence. La seule sécurité que l'on va avoir pour être sûr d'être dans ces plans-là, c'est de monter en vibration. À partir du moment où on est haut en vibration et on reste dans cet espace-là, on a la certitude, vibratoirement, d'aller piocher et de canaliser ce qui vient de ce plan-là. Parfois, il y en a qui font des canalisations, hein, il y a comme ça. Il y en a qui font des canalisations et au début, ils canalisent quelque chose de haut, on sent qu'ils sont en vibration et petit à petit, par épuisement, ils finissent par descendre. Et leur conscience, petit à petit, traverse les plans, descend dans quelque chose de moins haut, et ils finissent par réceptionner quelque chose qui finit par se teinter de quelque chose d'assez, de beaucoup plus bas, en fait, de beaucoup plus dense. Vous savez, on s'en rend compte des fois quand on monte comme ça. À chaque fois qu'on est dans des plans qui sont assez hauts, en tout cas, dans des plans de lumière, on a des paroles qui sont souvent très très sages, jamais affirmatives, jamais de jugement. Toujours avec une altitude profonde, toujours bienveillante, toujours avec quelque chose, une profondeur qui parfois nous dépasse, mais qui à chaque fois nous rassure, nous baigne d'un miel, d'une saveur et d'une douceur qui nous calme et qui nous fait un soin, ne serait-ce que par la propre vibration. Toutes les canalisations marquées, vous faites ceci, vous faites cela, c'est pas bien, vous les humains, machin. Mais, enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans ces plans-là. Et au fur et à mesure qu'on descend et qu'on va de plus en plus profondément, parce que vous vous doutez bien que plus on va profondément dans le cœur, plus en même temps on monte comme ça. Vous savez, c'est comme si on reculait comme ça quelque chose, de la conscience perceptive dans le cœur, et au fur et à mesure, l'être s'étend, on va dire de plus en plus. On monte de plus en plus en vibration. Donc plus on est dans le cœur, plus on monte en vibration. Ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un qui est profondément dans le cœur capte les êtres de lumière. Il en a l'altitude, mais il n'en a pas forcément développé la capacité perceptive et la capacité de communication. Alors qu'il y a des gens qui ont une très très bonne capacité médiumique de communication, mais qui n'ont pas la profondeur de capter des plans qui sont hauts. Et il y a des personnes comme ça qui sont complètement biaisées, perdues, voire perturbées par le fait de canaliser plein de trucs de l'astral tout le temps. Et en fait, parce qu'ils sont de très très bons médiums, très très bons canaux, leur perception est très ouverte, mais ils n'ont pas la stabilité, ni l'altitude et la profondeur de canaliser des plans qui sont intéressants. Donc ils sont baignés et complètement dans la turbulence de ce qui les traverse, et ils ont du mal à gérer ce processus. Donc la chose, on pourrait dire, pour quelqu'un qui est médium, qui est canal, qui est sensible ou qui tente et qui veut canaliser les êtres de lumière, bah c'est déjà d'avoir une capacité d'ancrage et une certaine profondeur pour prendre le temps d'apprendre à monter en vibration, et ensuite de réussir à stabiliser sa conscience dans ce plan-là, et ensuite simplement d'être à l'écoute de ce qui le traverse dans ces plans-là. Et une fois déjà qu'on apprend à faire ça, et qu'on apprend à développer ça, petit à petit, on commence à faire la différence entre sa présence, si c'est nous-mêmes, et une partie de nous qui nous conseille, ou si ça commence à être d'autres présences, des guides, des aides, des anges, n'importe quoi, on va dire, dans le sens où il peut y avoir une diversité, on va dire, d'êtres et de présences dans ces plans-là, qui peuvent venir et conseiller.